gens pensent que faire une offre d'achat, c'est juste remplir un formulaire et mettre un prix dessus. C'est faux. On va vous montrer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une offre d'achat. L'étape 1, c'est l'analyse comparative du marché. C'est la première étape qu'on fait et en quoi ça consiste? C'est qu'une fois qu'on a une propriété visée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner dans le même secteur les maisons qui peuvent être comparables, qui se sont vendues dans les 6 derniers mois, puis des fois, on recule jusqu'à 12 mois. On fait l'analyse en fonction des prix demandés. On est capable de déterminer fort probablement s'il y avait des offres multiples ou non. Et par la suite, ça nous donne une bonne idée de l'étape numéro 2 qui va être de dire à nos clients, c'est quoi la stratégie de prix? Oui, en fait, la stratégie de prix, c'est vraiment basé sur l'analyse comparative du marché, selon l'achalandage aussi qu'on voit durant les visites et ce qu'on pose comme question aux courtiers vendeurs. Parce que si, admettons, on est juste une offre, alors c'est sûr qu'on va se baser, peut-être aller un peu en bas du prix. Et si on voit que là, il y a une deuxième et des offres multiples, alors on va changer notre prix dépendamment de ça. Exact. Ce qui nous amène aussi à l'étape 3 pour nous, c'est aussi les conditions qui sont à l'offre. Effectivement. Donc, dans une offre d'achat, évidemment, on va mettre des conditions. Plus souvent qu'autrement, les conditions usuelles, ça va être une demande de financement. Est-ce qu'on va faire une inspection, oui ou non? Dans quel nombre de jours on va le faire? Pour une copropriété, souvent, on va pouvoir ajouter est-ce qu'on veut consulter certains documents ou non. Et évidemment, la date de la signature de l'acte de vente, la date de déménagement. Donc, ça, c'est les conditions qui sont à mettre. Dans certaines situations, il peut y avoir d'autres conditions à ajouter. J'en oublie une qui est super importante aussi. Est-ce qu'on a un certificat de localisation qui est valide? Mais c'est important de l'avoir disponible quand on va passer chez le notaire. Donc, finalement, ce qu'on doit faire une fois qu'on a complété ces étapes-là, c'est qu'on va réviser l'offre avec nos clients pour ensuite aller la présenter. C'est exact. Et après ça, on s'assure de pouvoir présenter l'offre au vendeur et on explique pourquoi notre BFF, c'est le meilleur acheteur. Comme vous voyez, c'est vraiment pas juste remplir un formulaire. C'est vraiment une stratégie complète.